Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, vous êtes nombreux à me poser la question sur la construction de mes décors. Vous savez, pour des photos de publicité ou pour des éditos, je fais construire par le biais de mes décorateurs des décors ou je les construis moi-même parfois lorsqu'ils sont de plus petite taille. Et donc, j'ai mis ce mois-ci sur ma plateforme de formation en ligne une leçon complète et approfondie de comment on doit construire un décor. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir, hein, donc pour découvrir et approfondir ça. Mais je vais quand même faire un petit Sakura Flash sur ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui vous passionne parce qu'en réalité, c'est plus du bricolage que de l'art en réalité et tous d'une manière ou d'une autre, nous avons appris ou nous essayons de bricoler et de construire des choses. Et donc, moi, en réalité, le décor, la décoration, c'est pas ma profession, mais par la force des choses, en essayant d'obtenir les univers graphiques qui m'intéressent, puisque vous savez que je ne retouche pas, donc je ne fais pas d'incrustation d'images ou ce genre de choses dans mes photos, eh bien, j'ai eu besoin d'avoir des décors à un moment donné. Alors, ça a commencé il y a très longtemps, j'avais construit une prison, alors une prison un petit peu médiévale. Voilà, donc je vous montre quelques images à l'écran. Voilà, et à cette occasion, j'avais appris un certain nombre de choses, hein. Par exemple, j'avais appris à travailler le polystyrène de manière à avoir un effet de pierre. Vous savez, alors c'est très simple. Vous prenez une plaque de polystyrène épaisse et vous la sciez. Et donc, en se sciant, alors quand je dis du polystyrène, c'est pas du polystyrène expansé. Donc vous sciez avec une scie. Et donc, vous allez avoir les mêmes effets qu'on a lorsqu'on scie du calcaire. Parce que, par exemple, vous savez, le calcaire, c'est une roche assez friable, donc on peut la scier de la même manière qu'on scie du bois. Et donc, il y a des marques de scie, et c'est exactement le même effet qu'on a lorsqu'on travaille sur du polystyrène. Donc, j'avais appris, par exemple, à cette occasion, comment on fait ce genre de choses. Et au fur et à mesure des années, soit parce que des décorateurs de métier m'ont donné des techniques, soit parce que les décorateurs avec qui je travaille m'ont montré comment ils travaillaient, j'ai appris à faire pas mal de choses. Et donc, c'est ce que je vous raconte dans cette leçon sur ma plateforme. Mais j'en profite, donc je vous montre quelques images. L'important quand vous construisez un décor, c'est d'abord d'avoir une vraie vision en 3D de comment les choses vont évoluer. Parce que le but d'un décor, c'est pas d'avoir un fond, vous savez, comme un fond peint ou un fond imprimé que vous pouvez acheter sur Temu ou sur AliExpress, mais d'avoir de la dimension, d'avoir de la profondeur. Et donc, par conséquent, avant de se lancer dans l'achat de matériel et la construction d'un décor, c'est très intéressant d'avoir une vision de ce qu'on veut y faire. Et donc, une des méthodes les plus simples, c'est de construire un petit décor en 3D avec un logiciel. Alors nous, on utilise un petit logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est un logiciel gratuit, qui permet de construire des univers en 3 dimensions et de les visionner sous différents angles pour voir comment un sujet va pouvoir évoluer dedans. Une fois que vous avez fait ça, vous devez donc réfléchir à votre structure, à comment vous allez la construire et comment vous allez la faire tenir, hein, parce qu'il est évident qu'il ne faut pas que tout s'écroule au fur et à mesure que vous ayez construit les choses. Donc, il faut avoir des petites notions sur la résistance des matériaux, sur comment vous allez unir, je sais pas, par exemple, des planches entre elles ou des plinthes entre elles pour qu'elles tiennent, qu'elles ne cassent pas. Il faut aussi envisager la présence d'ouvertures, parce que lorsqu'on crée un décor, il faut l'éclairer. Lorsqu'on l'éclaire, ça signifie qu'il faut placer des ouvertures aux bons endroits pour que ça ait un sens et que ça soit intéressant en termes de photographie et d'éclairage. Ensuite, il faut construire les volumes. Alors les volumes, ça peut être l'épaisseur d'un mur, par exemple. Si vous créez une fenêtre et que votre mur est constitué d'une planche de bois, il n'y aura pas d'épaisseur et on verra le trucage. Donc il faut créer de l'épaisseur, alors réelle ou simulée, pour donner l'impression que il s'agit d'un véritable mur à travers laquelle on a placé une fenêtre, par exemple. Ensuite, il faut travailler la matière, parce que, par exemple, si vous faites, je sais pas moi, un mur en pierre, par exemple, ce qu'on a fait au cours de mon dernier édito, un mur en pierre, il faut qu'il y ait les veines de la pierre, des changements de couleur, des incongruités en termes de forme géométrique, etc. Et donc, ça signifie qu'il faut avoir un coup de main pour donner l'impression réaliste de la pierre. De la même manière, si vous travaillez sur du faux bois, par exemple, vous prenez du carton que vous peignez pour qu'il ait l'air d'être du bois, pareil, c'est aussi un travail de texture, parce qu'il n'y a pas que la couleur, il y a aussi les veines, les incrustations, les effets de profondeur.
qui, par effet de lumière, vont donner l'impression, vont montrer que l'objet est en 3 dimensions. Il faut aussi comprendre la notion de couleur, hein. On ne met pas n'importe quelle couleur dans un décor. D'abord parce qu'il va falloir que ça ait l'air vrai, et ensuite que ça fonctionne en termes d'harmonie des couleurs. Donc ça signifie que il faut d'abord avoir des bonnes notions de chromie et d'harmonie de chromie, et ensuite il faut savoir comment, par exemple, lorsqu'on va peindre une surface, on va créer des effets de profondeur dans cette surface. Parce que si vous peignez, je sais pas moi, par exemple, une porte en bois et vous la peignez d'une couleur unie comme vous le feriez, par exemple, dans votre appartement, eh bien, ça ne va pas avoir l'air vrai. Pour que ça ait l'air vrai, il faut qu'il y ait des effets de profondeur et on fait ce qu'on appelle des lavis. C'est-à-dire qu'on va mettre des couches mélangées de la couleur majoritaire et d'une couleur supplémentaire qui va venir approfondir, assombrir ou éclaircir certaines zones, qu'on va passer par couches très fines les unes au-dessus des autres, de manière à ce que lorsqu'on va regarder l'image dans sa globalité, eh bien, on a l'impression que l'image est réaliste et vraie. Par ailleurs, il faut rajouter un petit peu de pollution, un petit peu de salissure, ces salissures qui vont accentuer l'effet réaliste. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut accessoiriser et rajouter des éléments. Alors, soit des éléments de lumière, de lampadaires, des bougies, etc. Ou bien rajouter des éléments, par exemple, je vous parlais de décor avec des fenêtres, et bien rajouter des fenêtres, rajouter des balcons, rajouter des fleurs sur les balcons, etc., etc. Il faut ensuite penser à l'ameublement, évidemment, n'importe quel meuble ou n'importe quelle structure qui pourrait être un meuble, je sais pas, une étagère par exemple, eh bien doit être pensé aussi en amont parce que il va falloir qu'elle ait la bonne dimension relativement au décor que vous faites pour que ça ait l'air que ça fonctionne. Si vous mettez une étagère qui occupe la moitié de l'espace que vous avez créé, sauf si vous parlez d'une bibliothèque par exemple, eh bien ça ne va pas avoir l'air vrai ou ça va amenuiser, diminuer l'importance relative du sujet que vous allez placer dedans. Si vous placez un sujet dedans, eh bien peut-être que vous voulez donner l'impression qu'il est tout petit relativement à son décor. Donc c'est quelque chose aussi que vous devez anticiper. Et enfin, après, il y a toute la question de l'éclairage. On n'éclaire pas un décor comme on éclaire une autre scène. Donc c'est tout ça que je vous fais découvrir dans cette vidéo et beaucoup d'autres choses, puisque nous avons tourné sur ma plateforme un très grand nombre de vidéos au sujet de l'éclairage de cinéma que vous pouvez aller découvrir par vous-même. Alors chaque leçon est toujours vendue au prix de 6 €. Vous savez, je ne change pas mes tarifs. Et donc, vous pouvez aller découvrir, apprendre et savoir faire un certain nombre de choses en matière de décor et de construction de décor. De la même manière, c'est toujours pareil pour approfondir des notions, surtout si vous vous destinez à l'industrie du cinéma, à la décoration, ou que vous aimez faire des photos un petit peu dans la lignée de Grégory Crewdson ou de David Lachapelle ou de Genyo Requenco ou ce genre de personnes. Eh bien, vous devez, c'est toujours intéressant d'apprendre des méthodes. Bon, évidemment, les méthodes que je vous enseigne, c'est la plupart, je les ai pas inventées, ce sont les méthodes qu'on utilise en décor. Vous verrez notamment, très prochainement, nous allons faire une petite vidéo où nous allons parler de la création de matières, notamment comment on fait du faux marbre ou qu'on fait de la fausse pierre. Voilà. Bon, dans tous les cas, c'était une vidéo rapide juste pour vous dire comment on peut réfléchir à construire un décor. Et je vous ai donné quelques tips pour savoir dans quelle direction vous pouvez aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à réagir, à liker si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si ma chaîne vous intéresse. Dans tous les cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao!